Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Journée compliquée. Oui, le matos veut pas suivre. Non, pas les BM. Les BM, elles sont là, elles suivent, il n'y a pas de souci. C'est cette putain de GoPro avec ce micro qui m'ennuie. Alors je recommence et je recommence mes vidéos. Mais c'est pas grave, vous allez la voir enfin. Cette fois-ci, je crois que c'est bon. On a cette F900R, la version sport, full équipée, en test aujourd'hui, et c'est non moins sympathique R1250R dans cette livrée classieuse qui donne cette impression de sérieux où on va vraiment se balader gentiment. Bon, il y a des trucs qui traduisent quand même, qui trahissent un petit peu le côté le côté un peu vivant de la bécane avec les Brembo, etc. Mais on va voir ça par après. On va d'abord se déposer sur cette F900. Je vérifie ici, tout fonctionne bien. Voilà, ce petit roadster. Ouais, on pense toujours BM, sérieux, machin, etc. Là, pour le coup, rien qu'on entend le moteur qui démarre, donc vous voyez toute la petite équipe, hein, ils m'attendent, ça fait 1 heure. C'est dur, hein, bah ouais. Donc comme je le disais, se déposer sur cette F900, parce que contrairement à la R1250R, c'est une moto qui, on se retrouve un petit peu sur une position type Ducati Monstro, donc avec les jambes assez repliées, une position très sportive. Et donc évidemment, c'est une moto qui est un petit peu moins agréable en duo. Et quoique ça dépend encore d'un duo à l'autre, puisque Seb vous fera la présentation en détail de toutes les options de ces motos, mais lui et sa petite femme, ils adorent en duo. Bon, moi je dois reconnaître, je suis un petit peu plus grand, un petit peu plus gros, et je suis un peu plus à l'étroit, d'autant plus qu'aujourd'hui on avait quand même la V-Strom également qui était en test. Donc c'est sûr qu'avec la R1250R et la V-Strom, ce sont des motos qui sont plus adaptées à ma taille. Mais par contre, lorsqu'on se retrouve tout seul sur une route un peu viroleuse, c'est tout de suite des bécanes beaucoup, enfin cette petite F900 est tout de suite beaucoup plus fun. Elle se balance, mais toute seule. Donc là, en fait, comme on a vraiment une bécane qui est remplie de packs, c'est le cas de le dire, il y a également le pack suspension, l'ABS Pro, etc. Mais surtout cette suspension dynamique qui est juste extraordinaire parce que la moto reste confortable. Je n'ai pas dit qu'elle était super confortable, mais elle reste confortable. Et à côté de ça, elle est vraiment très dynamique. Difficile de trouver un autre nom que dynamique pour vous expliquer ça. Donc on va repartir ici. Vous voyez que le couple est là. Alors toujours le même concept avec le shifter, hein. Vous voyez, le shifter ça marche quand on tire dedans. Donc c'est quelque chose à utiliser vraiment. Voilà, là ça marche super bien. C'est moins évident lorsque l'on tire pas dedans. Parce que on a plus l'impression de forcer dans la boîte, alors que là, voilà, pour monter ou pour redescendre, elle est juste extraordinaire. Vous voyez que le moteur est vraiment jouissif. Il y a un peu plus de 100 chevaux et sur une moto aussi légère, c'est terrible, quoi. C'est vraiment, elle se place. Bon, évidemment, il y a un amorto-direction, etc. Mais cette moto, sous ses allures sages, est vraiment une moto qui adore être balancée, qui adore passer un petit peu en force dans les virages. C'est vraiment un vrai régal sur petite route. Alors vous allez voir évidemment la différence avec la R1250R, qui est à l'œil, au départ en tout cas, une moto beaucoup plus sage. Et je vais vous démontrer que pas tant que ça en fait. Là on est vraiment, vous le voyez sur la vidéo, on est quand même bien bas. Et c'est juste un plaisir. Ils sont tous en train de se dire merde, il est déjà de retour. Il roule de plus en plus vite ce gars.
Non, j'ai pas fait le même tour que d'habitude. Alors, on va essayer pour une fois de directement la garer dans le bon sens, sans la faire tomber. Je regarde si mes connecteurs sont toujours là. Ça a l'air d'être le cas. Oups, ça c'est... Bravo Olivier. Je débute sur la moto. Hein. Je ne suis pas... C'est la première fois que je roule, excusez-moi, j'ai calé. Oh. Et je me fais bouffer par les bestioles. Les malheureux, regardez comme ils ont l'air malheureux. Ben oui, c'est ça. Bon alors, j'ai toujours mes connexions. Micro est là, l'autre est là aussi. Donc on repart sur cette R1250. L'historique bicylindre à plat de chez BMW. Donc toujours ce petit démarrage où la moto s'ébroue. C'est pour ça qu'on dit, quand on dit qu'un moteur s'ébroue, ben, dans le cas de l'R1250R, c'est vraiment le cas parce qu'on sent vraiment ce moteur qui se réveille. Alors il y a, je referme ici, il y a ce petit calage qu'ils ont fait sur le 1250 qui fait quand même pratiquement 140 chevaux. Et vous allez voir que le moteur a deux visages. On peut tirer dedans, mais c'est une moto dans laquelle on tire pratiquement jamais. Surtout de la matinée, on a fait des petites routes, on s'est bien baladé, c'était bien sympathique, mais franchement, la plupart du temps, on est toujours en deçà des 4000 tours parce que le moteur est tellement coupleux que la moto n'a pas besoin de dépasser ses 4000 tours. Pourtant, le moteur aime que l'on dépasse les 4000 tours. Vous allez voir en remontant. Ici, je fais toujours des reprises à 3000 tours à l'aise. Parce que le moteur, le comportement de la moto ne donne pas envie. On roule en bon père de famille. Surtout, je vous ai dit, avec cette couleur glacieuse, ce côté propre. Mais en fait, non. C'est absolument pas ça. Cette bécane est une véritable gazelle sur petite route. Et à côté de ça, c'est vraiment une moto qui sur autoroute est hyper confortable. En duo, c'est une merveille. Comme sur la F900, elle est équipée d'un cruise control qui fonctionne extrêmement bien. Vous savez que je suis grand fan des cruise control. Et je viens de me rendre compte en vous le disant que je ne vous avais jamais dit pourquoi. En fait, je me suis cassé les deux mains. Parce que comme tout motard, j'ai déjà tâté du bitume. Donc je me suis cassé les deux mains et j'ai ma main droite qui s'endort très très vite. Et donc un cruise control, c'est vraiment un allié précieux pour moi lorsque je fais de longs voyages. Parce que ça me permet de me reposer la main, quoi. Donc c'est pour ça que je suis très fan des cruise control. Et sinon, je vous l'ai dit, hein, par rapport à la M900, on est vraiment assis dans la moto. Alors que là, oups, bravo, et je cale deux fois sur la même vidéo, ça c'est exceptionnel ça. Ça c'est qu'on essaie de faire plusieurs choses à la fois. Je vous l'avais déjà dit, c'est pas toujours évident, c'est déjà pas évident de piloter une moto. Piloter en parlant, c'est pas évident non plus. Alors voilà, comme je ne suis pas une femme, je ne réussis pas à faire trois choses à la fois, donc embrayer, piloter et parler, c'est pas possible. Donc vous le voyez, voilà, elle rentre sur l'angle sans aucun souci. On a dans les premiers kilomètres, on a toujours un petit peu cette sensation qu'à un moment donné, on va arracher les cylindres. Et non, franchement, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre de l'angle, vous arrachez rien du tout. Et effectivement, le shifter pour la descente des rapports est juste merveilleux. Par contre, le bicylindre à bas régime tape un peu dans la boîte. Ça rebondit un petit peu. On a un sentiment que ça lui fait pas du bien à la boîte de vitesse. Là, une fois qu'on tire dedans, ça, il n'y a pas de souci. La boîte passe à l'aise. Mais voilà, j'ai encore de vieilles habitudes. Hop, pour redescendre, ça va. Bon, après, là, on a l'avant qui
est très très heureux d'avoir cet amortisseur de direction, parce que j'aime autant vous dire que le pneu avant n'est plus tellement au sol. Donc pour bien garder la moto en ligne, c'est pratique d'avoir cet amortisseur de direction et cette moto qui est ultra vive malgré le cardan qui avant était quelque chose qui handicapait un petit peu sur petite route, parce que ça avait tendance à un petit peu claquer, enfin un petit peu bloquer la roue arrière. Bah, maintenant il n'y a vraiment plus aucun souci, quoi. Ce cardan, mis à part d'avoir une moto qui soit facile à entretenir, ben voilà. Donc voilà, la semaine prochaine vous allez retrouver les séances statiques de Seb qui vont vous présenter les multiples options que nous avons reçues sur CBM. Et puis j'espère qu'on va se retrouver très bientôt, parce que la semaine prochaine on reçoit un trio de triomphe extraordinaire. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, on se retrouve bientôt les amis. Je crois que eux ils sont secs. Depuis le temps qu'ils m'attendent, ils doivent être morts. Le malheureux. Courage. Allez, ciao les amis. Bye.